Une question du chat de André Poisson. Président, votre réaction sur l'arrestation de Georgescu en Roumanie? Merci. Alors là, on change complètement de sujet. Oui, j'ai vu ça. Donc, c'est Călin Georgescu, donc, qui est le candidat dit d'extrême droite dans les médias, d'extrême droite parce qu'il veut sortir de l'OTAN, il veut pas faire la guerre. c'est assez extraordinaire. Hein. On est dans un monde. C'est comme j'ai vu, c'est Monsieur Darius Rochebin. Il paraît-il est journaliste. Il paraît qu'il est journaliste politique. Enfin, depuis qu'il est journaliste politique, il ne m'a jamais rencontré, il n'a jamais cherché à me voir ni à m'inviter. Je ne dis pas que je suis au centre des opérations. Enfin, quand même, notre chaîne de télévision qui va franchir celle-ci même, les 108 millions de vues cumulées, il n'y a pas de parti politique qui a une chaîne où il y a plus de vues. J'ai bien dit de parti politique. Parce que M. Mélenchon, il a sa chaîne personnelle, par exemple, qui a plus de vues, je crois, ou plus d'abonnés. Mais la France Insoumise, par exemple, en a moins. Je parle même pas du Rassemblement national, etc. Ou Horizon. Allez voir les statistiques. Le nombre de vues de Horizon TV de M. Édouard Philippe, paraît-il, l'homme préféré des Français. Ah non, maintenant, c'est un nouveau venu, c'est M. Dominique de Villepin. Mais donc voilà, M. Darius Rochebin ne connaît pas l'existence de l'UPR ni de moi-même. Je m'en passe finalement très bien, en définitive. Mais M. Darius Rochebin, surtout quand je vois les interventions qu'il a faites, il a expliqué, mais carrément, hein, elle dit donc on peut être optimiste, la guerre va pouvoir continuer quand même. Hein, vous avez vu cette scène lunaire. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est qu'un journaliste bien en cours? Enfin, c'est pas un journaliste, hein, c'est un propagandiste qui dit « Bon, bah alors, on peut être optimiste, n'est-ce pas? Donc la guerre va pouvoir bien continuer. » Je trouve ça incroyable. Une guerre qui a quand même fait peut-être 500 000 morts côté ukrainien et 60 000 morts côté russe. Et des jeunes hommes, il y a eu aussi des civils, mais il y a majoritairement des jeunes Ukrainiens entre, je sais pas, 17 et 35 ans. 500 000 morts. Et on a M. Rochebin qui dit « Mais alors on peut être optimiste, la guerre va pouvoir continuer. » C'est incroyable. Bon. Bref, M. Georgescu en Roumanie veut justement arrêter la guerre. Donc on le considère comme d'extrême droite, puisqu'on est dans une inversion complète des valeurs. Voilà. M. Georgescu ne fait pas mystère de vouloir éventuellement faire sortir la Roumanie de l'Union européenne et de l'OTAN. Et donc, voilà, il n'en faut pas plus. Vous savez ce qui s'est passé en novembre de l'année dernière. Il est arrivé premier à l'élection présidentielle avec quelque chose comme 22% des suffrages, à la surprise générale, puisque les sondages truqués le donnaient à 1 ou 2%. Et donc, les gens, voilà, l'Europe a dit c'est pas possible. Et donc, George Soros s'est fait représenter par son fils Alexander Soros, qui s'est pointé à Bucarest. Et 6 heures après son arrivée, la Cour suprême, on a appris depuis lors qu'il y a plusieurs juges de la Cour suprême. J'ai fait un tweet d'ailleurs là-dessus sur mon compte Twitter avec les noms nominatifs. Il y a au moins 3 personnes de la Cour suprême qui ont été des employés de George Soros. C'est incroyable, hein. C'est vraiment incroyable à quel point l'Open Society de George Soros a gangréné entre ça et puis Klaus Schwab du World Economic Forum, plus des associations style Young Lead, French American Foundation, Italian American Foundation, etc. Plus des trucs du style le Conseil Atlantic Council, dont est issu quelqu'un comme notre ministre Benjamin Haddad. Enfin, notre ministre, il n'est pas tellement ministre français, hein, mais Benjamin Haddad est plutôt ministre américain. Il est le représentant. Quand je dis américain, d'ailleurs, c'est plus Trump dont je parle, c'est plus le gouvernement, je parle de l'État profond américain. Donc ils ont gangrené la Roumanie. Et donc ce Georgescu, vous savez, il a fallu trouver absolument des raisons pour annuler l'élection. Donc on lui a reproché d'avoir fait sa pub sur TikTok. Le type ne pouvait pas passer dans les médias et on lui reprochait d'être sur TikTok. C'est un petit peu comme si moi j'avais fait des résultats très importants aux élections et qu'on me disait regardez, il a une chaîne sur YouTube. Mais tout le monde peut avoir une chaîne sur YouTube. Tout le monde peut s'exprimer sur TikTok. Le problème qu'il y avait en Roumanie, c'est qu'il a intéressé beaucoup de gens sur TikTok. C'est ça qui s'est passé. Il a fallu donc trouver. Alors la France a pondu un rapport, le rapport Viginum, édité par je ne sais pas trop qui, je ne sais pas quel cabinet de conseil, et monsieur, je crois que c'est Jean-Noël Barrot, hein, notre ministre des Affaires étrangères, s'est rendu avec le rapport du Viginum sous le bras et l'a montré aux dirigeants roumains, ou du moins à ce qu'il en reste, puisque vous savez que le président a démissionné et qu'actuellement c'est donc un intérimaire.
Et donc, voilà. Alors là, ils ont arrêté Georgescu parce que le problème, c'est qu'il va y avoir les élections au mois de mai. Et dans les jours qui viennent, il faut déposer sa candidature à l'élection présidentielle. Et donc, la manœuvre actuellement en cours en Roumanie, c'est de l'empêcher, Georgescu, d'être candidat. Entre-temps, le fait que l'élection ait été interrompue, ait été annulée d'une façon totalement dictatoriale et discrétionnaire, le fait donc que ceci a été perçu par le peuple roumain comme un déni de démocratie, c'est ce qui est le cas d'ailleurs, et donc du coup ça vaut un regain de popularité extraordinaire à Georgescu. Certains sondages lui donnaient jusqu'à 45-48% au premier tour. Donc maintenant, on est passé dans une phase 2. Il a été arrêté et on lui a fait des reproches d'avoir, pas bien déclaré son patrimoine, d'avoir mal déclaré ses revenus, d'avoir eu des ressources pour mener sa campagne, des ressources financières qui étaient illégales, etc., etc., etc. Voilà. Alors on en est là. Donc lui, il proteste de sa bonne foi. Bon, moi, ce que je vois, c'est qu'en 2017, on a eu un candidat qui s'appelait M. Macron, que personne n'avait jamais vu ou à peu près, qui a eu droit à tous les médias, toutes les télés, toutes les radios, ce qui en soi, en apport financier implicite, vaut des fortunes. Hein, je rappelle que le 30 secondes de publicité avant ou juste après le TF1 20h, ça peut atteindre plusieurs centaines de milliers d'euros. Hein. Je crois qu'un passage devant ou après une Coupe du Monde de foot, je me demande si c'est pas 800 000 euros pour les 30 secondes quand il va y avoir un match de foot de la Coupe du Monde. Ça, c'est le maximum. Mais c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros pour 30 secondes. Alors vous imaginez quelqu'un qui passe à jet continu sur Europe 1, c'est l'équivalent, ce sont des dons virtuels en fait, qui se chiffrent en dizaines de milliers d'euros. C'est d'ailleurs une des choses que j'avais demandé à la Commission nationale des comptes de campagne, c'est que en France, par exemple, il faut montrer patte blanche, il faut montrer quand on a fait une réunion publique, ils nous ont demandé d'avoir quasiment les photos. Madame Gargasso, notre trésorière, avec un zèle admirable et une abnégation qui ne l'est pas moindre, a pris en photo, a montré, a donné la liste des cacahuètes que l'on avait achetées, etc. C'est incroyable. Parce que la misère qu'on nous fait à nous, à la CNCCFP. Mais rappelez-vous que, par exemple, comment s'appelle-t-il, Sarkozy, lui, il avait fait 2 fois le plafond maximum de dépenses, qui, je crois, était aux alentours de 10 millions d'euros. Donc lui, comme un grand, il avait dépensé 20 millions d'euros. Bon, ça, c'est mal terminé. Il a ensuite été condamné, mais enfin, pas à grand-chose. Mais voilà, c'est un peu la même chose. Donc moi, je ne sais pas quelles sont les finances de M. Georgescu. Enfin, il y a un proverbe que l'on trouve dans les fables de La Fontaine, hein, c'est que voilà, qui veut noyer son chien l'accuse de la rage. Voilà, c'est exactement ce qui est en train de se produire. Alors c'est grave, c'est très très grave, c'est très très grave parce que ça signifie que on est devant un retour en arrière phénoménal. On se retrouve dans la Roumanie des années 50. C'est ce qu'a dit d'ailleurs, je crois, Georgescu quand il est sorti de garde à vue. Et moi, je crains malheureusement qu'il ne puisse pas être candidat à la présidentielle. Et si c'est le cas, ça va aggraver la tension, parce que les Roumains ne sont pas des enfants de cœur. Enfin, il y a des enfants de cœur en Roumanie. Je sais qu'il ne faut pas parler en généralité. Enfin bon, le peuple roumain, c'est quand même pas un peuple qui a une réputation de passivité. Voilà. Alors, la façon expéditive dont ils ont envoyé le couple Ceausescu ad patres, comme on dit, quand ils les ont liquidés sous les caméras, rappelez-vous, à un moment de l'affaire de Timișoara, montre que c'est quand même un peuple qui ne donne pas forcément dans la dentelle et qui peut s'énerver. Donc je ne sais pas où va la Roumanie, mais la situation, à mon avis, est grave en Roumanie. Elle mérite en tout cas tout notre soutien. Il y a quand même quelque chose de favorable pour Georgescu, c'est quand même que les États-Unis d'Amérique se sont emparés de son cas. On l'a vu lorsque le vice-président Vance, lors de son discours spectaculaire à Munich, a justement attiré l'attention du monde entier sur l'affaire roumaine, et en dénonçant, sans citer son nom, mais il a dénoncé implicitement
l'inénarrable Thierry Breton, cette espèce d'escroc de la République qui a planté toutes les entreprises où il est passé, qui n'a plus aucun mandat, qu'on continue d'inviter largement d'ailleurs dans les médias, alors qu'il ne représente rien que d'autre que la bêtise et la corruption, eh bien, monsieur le vice-président des États-Unis s'en est directement pris à lui en disant qu'il était inimaginable depuis les États-Unis qu'un commissaire européen se félicite d'avoir arrêté les élections en Roumanie et se propose de faire la même chose en Allemagne. Donc si les Roumains empêchent Georgescu de se présenter, il est possible que l'oncle Sam prenne des mesures de rétorsion. C'est tout à fait envisageable. Ce serait d'ailleurs souhaitable. On est dans une situation d'inversion complète, puisque les gens qui me suivent depuis 18 ans savent que je n'ai jamais mâché mes mots sur les États-Unis d'Amérique, au point qu'on me traitait d'anti-américain, au point que Madame Léa Salamé, en 2014, quand j'étais passé, ou 2015, 2014, quand j'étais passé chez Laurent Ruquier, on n'est pas couché, la seule et unique fois où je sois passé d'ailleurs seul dans une émission grand public comme ça, Madame Léa Salamé m'avait dit que je faisais de l'anti-américanisme primaire. Mais maintenant, c'est elle qui fait de enfin, c'est son compagnon, c'est Raphaël Glucksmann qui fait de l'anti-américanisme primaire. Et je me surprends moi-même, même si ce que fait Trump n'est pas et Musk, il y a à prendre et à laisser, bien entendu, mais je me surprends moi-même parfois d'accueillir avec plaisir les informations venant de Washington. Une des dernières en date qui a été passée sous silence dans la presse française d'ailleurs, c'est la décision de Trump de fermer la base d'Alexandroupouli, qui est une base militaire américaine, qui se trouve tout à fait au nord-est de la Grèce, la partie de la Grèce qui longe le sud des Balkans, le sud de la Bulgarie, et qui va jusqu'à la frontière avec la Turquie. Tout près de la ville de Edirne, la frontière passe, il y a une rivière qui s'appelle l'Evro, l'Euro, on peut dire, qui passe entre la Turquie et la Grèce. Et cette ville d'Edirne en Turquie, c'est l'ancienne Andrinople du temps des anciens Romains. Et il y a une ville en Grèce, pas très loin, qui s'appelle Alexandroupouli, qui est plus ou moins en face de l'île de Samothrace, où la France est allée piquer au XIXe siècle la fameuse victoire de Samothrace. Eh bien, là, il y avait une base militaire américaine qui était très mal perçue à la fois par l'armée turque, parce que c'était face à la Turquie, et aussi mal perçue par la Russie, puisque c'est tout près des détroits. Hein, les détroits, ce qu'on appelle les détroits, c'est le détroit du Bosphore à Istanbul, entre la mer Noire et la mer de Marmara, et puis ensuite le détroit des Dardanelles entre la mer de Marmara et la mer Égée. Voilà. Et là, c'est près du détroit des Dardanelles. Trump annonce la fermeture de ça. Alors évidemment, il y a 700 ou 800 bases militaires américaines dans le monde, donc il y a le temps de voir venir. Mais enfin, c'est quand même la première fois qu'on a aux États-Unis, enfin moi, depuis que je suis en bambin et que je m'intéresse à ces questions, je n'ai jamais entendu parler d'un président des États-Unis qui annonce, comme il l'a annoncé, qu'il allait réduire de 34% le budget militaire du Pentagone en 5 ans, c'est-à-dire quelque chose comme à peu près moins 8% tous les ans, il l'a dit, c'est quand même incroyable, et qui, joignant le geste à la parole, eh bien, annonce la fermeture d'une première base militaire américaine en Grèce. Voilà. Alors moi, je trouve extraordinaire, normalement tous les partis pacifistes, toute la gauche européenne, les écologistes, etc., tout le monde devrait s'extasier de ça. Mais pas du tout. On est dans un monde de l'inversion complète. Ceux qui se félicitent de ça sont taxés d'extrême droite, alors que vous avez des écolos, Madame Marine Tondelier par exemple. Marine Tondelier, ce génie de la pensée politique contemporaine, Marine Tondelier de ELV, elle a pris fait et cause, il faut que la guerre continue pour soutenir l'Ukraine. Les écolos qui nous emmerdent avec les ZFE, avec les moteurs, contre les moteurs thermiques, on n'a plus le droit, si on a une voiture un petit peu qui a 10 ans d'âge, parce qu'on peut pas s'en payer une autre, on va être exclu des centres-villes, les écologistes qui sont en train en permanence d'imposer une espèce d'écologie punitive systématiquement dans tous les domaines. Maintenant, c'est les puces sur les poubelles, etc. Il va falloir avoir passé Polytechnique avant de savoir dans quelle poubelle il faut mettre les objets. Ça, c'est les mêmes, d'ailleurs, qui nous incitent à traiter comme des commensaux. Vous vous rappelez les punaises de lit ou les puces ou les cafards, puisqu'il faut pas... Tout ça, c'est des écologistes.
Les mêmes qui nous expliquent que la production de CO2 est en train de ruiner la planète, les mêmes maintenant nous disent qu'il faut absolument poursuivre la guerre en Ukraine. 500 000 morts, pollution des sols totale, bilan en CO2 énorme. Enfin, c'est vraiment de l'escroquerie, en fait, que l'on voit ici à l'état natif. Et je suis désolé, s'il y a un homme de paix dans tout ça, c'est quand même plutôt Trump que Mme Tondelier.